L'endroit est calme. La piste s'étend à perte de vue et offre un panorama somptueux sur Joinville et ses environs. Ici, 40 passionnés de vol à voile pratiquent le planeur de la mi-mars à la mi-octobre. Mais aujourd'hui, c'est stage militaire. Pendant une semaine, l'aérodrome de Musset accueille une dizaine de stagiaires pilotes pour les former aux rudiments du vol en plein air. François de Senlis connaît bien le cursus militaire. Président du club et pilote depuis plus de 40 ans, il est aussi général réserviste. Et il souligne l'importance du vol à voile dans le cursus de formation des futurs pilotes. Le vol à voile, c'est une école d'humilité pour commencer, parce qu'on propose et la nature dispose. Et il faut prendre nos décisions en permanence en fonction de ce que la nature nous propose. La deuxième chose, c'est qu'un pilote de planeur est obligé de voler avec une grande rigueur, notamment en pilotage, mais également en fonction des conditions météo. Ça veut dire qu'on prend en moyenne une décision toutes les 3 minutes qui est remise en cause toutes les 20 secondes. Première étape, préparer les appareils. Pour ce deuxième jour de stage, 5 avions vont être utilisés pour que les pilotes effectuent une vingtaine de vols. Il faut nettoyer les verrières, sortir les engins du hangar et après la visite pré-vol, installer les batteries chargées au préalable. Ensuite, direction le briefing, hors de question de voler sans connaître les conditions météorologiques du jour. Les pilotes écoutent attentivement l'instructeur qui présente les différentes actualités météo. Là, le truc qui m'étonne mais qui est super intéressant, c'est que pour 14 heures locales, vous voyez le pied gonflé actif est encore plus marqué. Ça monte légèrement. 12 heures, retour sur la piste. Pour comprendre comment fonctionne un tel avion, nous nous sommes prêtés au jeu comme les stagiaires militaires. À bord d'un planeur, nous avons suivi une première leçon de vol. Pour ce premier cours, c'est l'adjudant Julien qui sera notre instructeur. 12h30, l'avion remorqueur tracte l'engin à plus de 100 km/h. Sur plus de 750 mètres, le planeur est remorqué pour prendre de la vitesse. Après plusieurs minutes, c'est le signal, un battement d'ailes et nous voici lâchés pour un vol de 20 minutes au-dessus des paysages naturels de la Haute-Marne. À l'aide des instruments, Julien va nous expliquer comment prendre en main un planeur biplace. Contrôler sa vitesse, son altitude, éviter les zones aériennes actives. En l'air, rien ne doit être laissé au hasard. En fait, on évolue dans une masse d'air qui est important. Il faut trouver les bons endroits pour pouvoir grimper parce que sans moteur, il n'y a que la météo qui peut nous aider. Et quel est le plus difficile peut-être quand on commence à apprendre sur planeur ? Ça va être toutes les parties un peu compliquées comme le remorquage, l'atterrissage, les circuits de piste qu'il faut connaître pour que ça se passe bien au niveau sécurité. Pour les dernières minutes de la leçon, l'adjudant décide de prendre une pointe de vitesse à plus de 230 km/h. Une dernière étape avant d'entamer l'atterrissage. Et puis, c'est le retour sur la terre ferme après une vingtaine de minutes en apesanteur.